nous avions un contentieux effectivement avec l'État du Sénégal par rapport aux revendications qui leur ont été soumises et qui ont fait d'abord, dans un premier temps, l'objet d'un protocole d'accord signé entre les organisations syndicales de la santé et le gouvernement du Sénégal, et par la suite d'une signature d'accord dans le cadre du document, le pacte de stabilité sociale qui a été signé entre les centrales syndicales et le gouvernement du Sénégal à travers le Premier ministre. Depuis la signature de ce document, il a été proposé à l'Assemblée nationale une loi rectificative des finances pour régler la question du régime indemnitaire. C'était au mois de juillet 2025. Depuis cette date, les travailleurs qui sont concernés par la situation, qui se trouvent être des travailleurs du secteur de la santé, du ministère de la Santé, des universités et des collectivités territoriales qui sont concernés par le régime indemnitaire, attendent à percevoir ce fonds. Malheureusement, nous sommes en fin d'année budgétaire. Rien n'a été fait depuis le mois de juin 2025. Rien n'a été fait. Les points de revendication, c'est le régime indemnitaire, c'est-à-dire l'indemnité de logement. C'est également le problème du recrutement des contractuels et de certains agents qui ont eu à faire des formations, qui ont formulé des demandes à la fonction publique et qui attendent encore. C'est également la question de la subvention des établissements publics de santé. C'est régler également le statut des personnels de santé. C'est à la fois également de régler le problème des nominations au niveau des ministères. Et voilà, en somme, sur presque une trentaine de problèmes, ce que nous avions retenu comme étant d'abord les préalables à régler avant de discuter avec le gouvernement sur les autres questions. Malheureusement, sur toutes ces questions que je viens d'évoquer, que ce soit le régime indemnité, c'est l'indemnité de logement qui doit être payée à certains travailleurs qui ont été sur les carreaux, comme également la question des recrutements à la fonction publique, des contractuels du ministère de la Santé et des établissements publics de santé, le problème de la subvention de l'hôpital, parce que là, j'insiste sur ça, surtout, la subvention de l'hôpital. Comment est-ce que vous pouvez comprendre que sur un budget de 273 milliards, que le ministère octroie simplement 30 milliards pour 45 hôpitaux et attend des résultats de ces hôpitaux? De quels résultats attendons-nous? Pour 45 hôpitaux, vous leur octroyez 30 milliards sur un montant global de 273 milliards. Le reste de l'argent, où est-ce qu'il passe? Est-ce que nous avions la volonté vraiment de régler le problème de santé des Sénégalais? Je dis non. Non. Parce que si on avait cette volonté, on aurait pu mettre en place des critères objectifs d'octroi de subventions à ces hôpitaux et leur fixer au moins un objectif à atteindre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. L'hôpital, aujourd'hui, on dit l'hôpital, l'État a décidé de ne pas payer les dettes qu'il oppose à l'hôpital. Une note est sortie récemment par le ministère des Finances qui veut annuler ces dettes que l'État doit aux hôpitaux. Alors que c'est des montants qui sont inscrits dans les budgets de fonctionnement de ces hôpitaux-là. Si aujourd'hui l'État y renonce, que deviendrait l'hôpital? Les médicaments, le problème des médicaments, des consommables qui sont donnés par des privés. Donc l'hôpital va arrêter de fonctionner. C'est à cela qu'on nous convie aujourd'hui. Et je dis à ce ministre des Finances qu'il n'a qu'à faire attention. On n'est pas là pour jouer. Nous travaillons sur des humains. On n'est pas là. Ce n'est pas un jeu. Son discours semble être un jeu pour lui, mais il ne l'est pas pour nous. Il n'est pas plus responsable que nous. Ce n'est pas parce qu'il occupe cette station qu'il pense qu'il est capable de dire tout ce qu'il veut ou d'imposer aux Sénégalais tout ce qu'il veut. Il s'agit de notre santé. On ne le négocie pas. On ne le négocie pas. Nous avions décidé de faire ce métier pour soigner les Sénégalais. Qu'ils le comprennent. Le ministre des Finances, qu'il comprenne que son discours n'est pas audible pour nous. Qu'il arrête. Parce qu'il ne peut pas se permettre de dire aux Sénégalais que c'est à cause des aménagements au niveau des ministères que nous n'arrivons pas à payer encore les indemnités de logement. Ce n'est pas parce que également qu'il est ministre de la Santé qu'il décide dans son bureau, dans les quatre coins du mur, de dire que les dettes, on ne va pas les payer aux hôpitaux. Alors que c'est inscrit dans les budgets de fonctionnement des hôpitaux. Il les paiera, qu'il leur plaise ou déplaise, ils le paieront. Parce que nous les obligerons à le payer. L'hôpital, les syndicats, nous les obligerons à payer. Ces dettes-là, c'est des dettes qui sont faites sur le dos des Sénégalais. Donc par rapport à la santé des Sénégalais.
Donc, ils vont les payer, qu'ils le veulent ou non. Son discours, il n'a qu'à le changer parce que nous sommes capables de lui répondre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais tout se fera dans la corruption. Il ne constatera aucune dérive de notre part. Mais nous serons intransigeants sur la question. S'il ne connaît pas, il n'a qu'à demander à ses anciens qu'est-ce que nous sommes. Parce que nous n'allons pas être étrangers. Maintenant, je voudrais terminer sur la question des recrutements. Franchement. Les recrutements également. Vous ne pouvez pas avoir dans le secteur de la santé des gens qui font 18 ans, 20 ans de contractualisation. Ce n'est pas acceptable. Et c'est ce que l'État est en train de faire avec des travailleurs du secteur de la santé. Et nous lui demandons qu'à partir du moment où nous avions fait une étude et nous avions constaté qu'il y a 18 000 déficits dans le secteur de la santé en ressources humaines, nonobstant ceux qui sont allés à la retraite en début 2025 et en fin 2025. Donc, si nous rapportons ce nombre sur les 18 000, nous serons à 20 ou 22 milliards et 22 000, autant pour moi. 22 000 déficits en personnel, en ressources humaines. Mais avant-hier ou hier, simplement, on a arrêté une sage-femme à l'hôpital de Diourbel. Pourquoi? Parce qu'il y a un déficit. C'est le déficit qui a conduit à cette situation. Alors, on parle d'un abandon parce qu'il y a un déficit. Cette dame-là qui a été inculpée, elle était c'est elle qui s'occupe de la consultation prénatale et c'est elle qui est en la charge d'accouchement. Une seule personne. Mais ça crée un déficit. Là où on doit avoir 3 personnels, on n'a qu'un personnel. C'est un problème pour nous. Donc ce déficit-là, il faut que l'État arrive à le combler. Il nous avait promis 3 500 de recrutement pour l'encours. Ils ne l'ont pas fait. Ils nous proposent de 2 200 à la place de 3 500. Donc quand est-ce qu'on va combler ce déficit? Nous interpellons l'État à faire les mêmes efforts qu'il fait par rapport aux autres départements ministériels. Je ne veux pas les citer parce que nous ne sommes pas antagonistes à ces ministères, mais nous avions un besoin pressant qui ne peut pas attendre parce qu'il s'agit de la vie des Sénégalais. Donc là, de ce point de vue, nous insistons là-dessus pour dire également qu'au niveau des établissements publics, les contrats qui sont signés à ce niveau également, il faut faire attention. On ne peut pas mettre les travailleurs sous convention commerciale. C'est les conventions de commerce qui sont signées, qui ne sont pas applicables aux établissements publics de santé. Là également, il faut que l'État y revienne très rapidement pour mettre en place un statut qui peut concerner les travailleurs du secteur de la santé pour régler les défis. Pourquoi je le dis? Parce qu'à l'état actuel, quand ils vont à la retraite, ils ne sont même pas capables de payer des factures de courant ou d'électricité parce qu'ils n'ont pas une pension qui leur permet de le faire.